Alors, on passe au document. Celui-là. Alors, vous voyez dans quoi souffre ce document, c'est qu'il n'y a pas de table de matière. L'auteur, il a fait ici ça, en guise de table de matière. Je vais agrandir pour voir. Donc, il a une première section, première opération sur MATLAB. S'il vous plaît. L'objectif donc de ça, c'est pas le cours de MATLAB. Donc, c'est juste le TP sur Word. Mais joindre l'utile à l'agréable pour vous. Regardez, en fait, première opération sous MATLAB, ce qu'on appelle les commandes au clavier. Les commandes au clavier que vous pouvez soumettre à MATLAB. Mais normalement, si je veux retrouver le détail sur ce chapitre, il va falloir que ce lien soit cliquable. Regardez, normalement, quand vous mettez CTRL, quand vous appuyez sur la touche CTRL et vous venez là, ça devient un lien, un hyperlien, à la manière des pages web. Quand vous avez un lien sur une page web, vous cliquez, ça vous emmène vers une autre page. Ça marche? Ici, c'est pas le cas. Donc, c'est comme si l'auteur m'oblige à faire une lecture séquentielle. On est obligé de faire une lecture séquentielle. À l'instar du livre papier. Donc ici, c'est numérique, mais il n'y a rien d'intéressant au point de vue numérique. Pourquoi ne pas donc faire des liens, des hyperliens ici? Est-ce que vous avez compris un peu l'idée? Alors, un autre problème. Ça, c'est le premier gain que nous allons chercher à gagner. Deuxième, remarquez bien. Si par exemple l'auteur décide d'ajouter un paragraphe entre petit 1 et petit 2, ici déjà, il n'y a pas les pages. Il n'y a pas le numéro de la page qui contient le premier paragraphe. Si je veux savoir c'est en quelle page, je dois descendre comme ça jusqu'à ce que je la localise. C'est ça, c'est ici. C'est quelle page alors? C'est la page 3. D'accord? Je dois aller à la page 3. Et si je veux le faire manuellement, je suis obligé de faire comme ça. Souvent les auteurs, ceux qui ne savent pas, ils mettent comme ça, manuellement. D'accord? Ils mettent les 3 points comme ça, ils mettent 10, ou plutôt 3. Vous voyez un peu à quoi on est confronté. 3. Si je sais que le 2 il est à 5 par exemple, juste à titre d'exemple, je vais faire de même. Je suis en train de faire manuellement là. 5. Si je veux en fait mettre plein de points, je reviens à la ligne. Je dois donc retirer 1. Comme ça. Mais je trouve que le 3 et le 5 ils ne sont pas parfaitement alignés. D'accord? Donc, je dois le faire manuellement. Je dois descendre pour savoir où se trouve le paragraphe, manuellement. Je dois l'écrire manuellement. Et si maintenant je décide d'ajouter un paragraphe entre les deux, parce que c'est ce qui arrive. Vous êtes en train de faire votre rapport au fin d'études, et le prof, votre encadrant, il vous dit, vous avez oublié ça, il faut l'ajouter. Et donc, vous devez ajouter un paragraphe éventuellement en plein milieu de votre rapport. Donc, si par exemple on décide d'ajouter un paragraphe ici, entre 1 et 2, tout ça, ça va changer. Si je l'ajoute, imaginons, je l'ai ajouté à la place. Donc, je vais dire nouveau paragraphe, ou nouveau paragraphe. D'accord? Imaginons que c'est lui qui va prendre la place 5. Si ça va prendre la place 5, comme ça, eh bien, celui-là, il faut que je recalcule sa valeur, sa page. Il n'est plus à la page 5. Mais le problème, c'est que tout ce qui est en bas, ils vont être décalés. C'est-à-dire, si le deuxième était à la page 10, eh bien, c'est plus la page 10. Et ainsi de suite pour tout le reste. Imaginez, vous avez par exemple 100 paragraphes dans votre rapport, dans votre document. Eh bien, vous devez changer tout. À chaque fois que vous ajoutez un paragraphe. Si on vous dit ce paragraphe, c'est pas intéressant, vous le retirez, c'est le même problème. Donc, vous voyez, on ne veut pas continuer à faire une table de matière manuellement comme ça. On veut la faire d'une manière automatique. Alors, comment? Maintenant, on veut passer à la question comment. Remarquez bien.
ce que je vais faire avant d'aller vers le comment, je partage avec vous d'abord ce document. Comme ça, vous faites vous-même sur votre machine, vous faites ce que je suis en train de faire. Je vais donc arrêter juste le temps de faire la copie. J'arrête ma... Je réduis. Vous voyez, on n'a pas changé, donc vous voyez que ça reste. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'en servir? Regardez, je vais aller vers petit 2, je vais repérer petit 2 de l'auteur, le deuxième paragraphe que l'auteur a fait. Ici, je le sélectionne. Maintenant, c'est l'opération inverse. Ce que j'avais mémorisé dans titre 1, j'avais mémorisé tout ce que j'avais fait tout à l'heure. Le moment il est venu pour l'appliquer. Ben, c'est ce que je vais faire. Je clique sur titre 1. Vous voyez, automatiquement, ça tient lieu. Donc, même si c'est coûteux en termes de temps, je le fais une seule fois, pour l'appliquer N fois. C'est clair? C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors maintenant, si je veux l'appliquer vers petit 2, 1, s'il vous plaît. Essayez de suivre, essayez de suivre. Restez... Bien sûr, attention, il faut qu'on supprime ce petit 2. Parce que ça a été saisi manuellement par l'auteur. Voilà. Oui, la numérotation que l'auteur a fait, c'est une numérotation manuelle qui nous fait beaucoup de défauts. Il faut donc l'enlever. On est en train de la substituer par notre numérotation. Alors, continuons. Regardez bien. Lorsque vous trouvez petit 2, 1. Petit 2, 1. Vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez petit 2, 1. Comment est-ce qu'on va la régler? Ben, vous le sélectionnez en double-cliquant cette fois-ci. Si vous voulez sélectionner juste une ligne, faites un clic. Si vous voulez sélectionner un paragraphe, ça veut dire toute la suite, si ça tient sur plus qu'une ligne, double-cliquez. Comme ça. Regardez, pour sélectionner ce paragraphe, un double-clic. Un clic, ça sélectionne uniquement une ligne. Un double-clic, ça sélectionne tout le paragraphe. Et quand vous avez un titre qui est long, comme celui-là, d'ailleurs, c'est pas bien d'avoir des titres qui sont longs, vous double-cliquez pour sélectionner. Moi, je le laisse parce que je ne veux pas changer le fond de l'auteur, le fond qu'a fait l'auteur. Je le laisse tel qu'elle est. Je veux changer juste la numérotation. Alors, comment est-ce que je vais faire pour celui-là? Je lui donne titre 1 aussi. D'accord? Mais ce n'est pas titre 1, c'est un sous-titre. Regardez, pour descendre vers le niveau suivant, cliquez sur les flèches que vous avez là. Regardez, au niveau de la barre, à ce niveau-là, à côté de la liste, il y a les flèches de décalage ici. Descendre dans le niveau, remonter dans le niveau. La flèche vers la gauche, vers la droite, ça vous dit tout simplement, je veux passer du père vers le fils. La flèche dans l'autre sens, c'est l'inverse. Regardez, je vais cliquer sur la flèche vers la droite. Regardez, ça devient petit 1. C'est ce qu'on a choisi en fait. Parce qu'on a choisi de numéroter par grand 1, petit 1, A1. L'auteur a choisi de numéroter par 2, 2, 1. Il a choisi d'insérer le niveau 1 dans le niveau 2. Nous, on a choisi de ne pas l'insérer à ce niveau-là. Donc, le 2, 1 de l'auteur, il va devenir petit 1, tout simplement. C'est comme si on a effacé ça. C'est un choix. Alors, mais c'est pas aligné au niveau des couleurs. Donc, il faut garder ça sélectionné. Il faut corriger. Je vais dire le bleu. Je veux diminuer de 16 à 14. Et je veux donc faire un soulignement. Ah, je suis resté sur 16, donc 14. Et c'est italique. Voilà, là on est parfaitement aligné. Que faire maintenant? Ben, il faut mémoriser encore ça. Il faut le mémoriser dans titre 2. Regardez, je vais donc revenir à ma liste d'estime. Je vois bien ici titre 1, mais il n'y a pas titre 2. Comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Je vais aller vers les options, là, options. Je lui dirai en fait chaque fois qu'il y a un titre d'un niveau, vous faites apparaître le titre qui suit. Ici,
Là, parce que cette case est décochée, c'est pourquoi on ne voit pas les différents niveaux de titres. S'il vous plaît. Ici, ce niveau-là, je veux l'appeler dans le style titre 1. D'accord? C'est ça ce que je veux, que ça mémorise tout le réglage qu'on a là. Je veux le mémoriser dans un style qui s'appelle titre 1. Maintenant, pour le petit a, pour le paragraphe, pour le sous-paragraphe, je veux l'appeler titre 2. Pour le sous-paragraphe, je veux l'appeler titre 3. D'accord? Alors, pourquoi il ne montrait pas dans la liste ces niveaux? Parce que c'est juste des réglages dans les options. Je vais cocher cette case pour lui dire, chaque fois que j'ai consommé un titre, montrez-moi le titre qui suit. Donc, lorsque j'aurai utilisé titre 1, il va montrer titre 2. Quand j'aurai utilisé titre 2, il va montrer titre 3, et ainsi de suite. Regardez, je vais valider. À partir de là, je vais commencer à voir titre 2. Et comme ce qu'on a fait tout à l'heure, la zone bleue, les réglages de la zone bleue, il faut que je les mémorise dans titre 2. Donc, je la laisse sélectionner, j'irai à titre 2, et je lui dis, tu changes les caractéristiques de titre 2 pour s'aligner avec la sélection. De cette manière. Et regardez, dès que je le fais, titre 3 apparaît. Parce qu'on a déjà affecté l'effet de ce titre à quelque chose dans le document. Quand on le fera pour titre 3, apparaîtra alors titre 4, et ainsi de suite. Alors, remarquons bien. Bien sûr, je dois supprimer ce qu'a fait l'auteur. Ah non. Voilà, je le laisse comme ça. Je descends maintenant retrouver le 2,2. Ce qu'a numéroté l'auteur par 2,2. Je vais réduire le zoom. Il n'y a pas le 2. Et ça, c'est une raison de plus. Ça justifie un peu ce qu'on est en train de faire. C'est pas bien d'avoir une numérotation qui n'est pas parfaitement hiérarchique. C'est-à-dire, vous mettez 2,1 et il n'y a pas de 2,2. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, en fait. Parce que vous ne pouvez même pas mettre petit b, petit a, et vous ne mettez pas petit b. Là. Ah ouais, grandeur à Kane. درنا يمكن grandeur. Ah ouais, de grandeur. Donc, ولكن si on suppose qu'il y a un paragraphe, un sous-paragraphe, il doit être numéroté d'après l'auteur par 2,1. Si on adopte la numérotation de l'auteur. Si on adopte la nôtre, par petit 1, petit 2. Mais on ne pourrait pas mettre petit 1 sans mettre petit 2. C'est pas bien. C'est pas très équilibré en termes de structuration. Donc l'auteur, soit qu'il a oublié un sous-paragraphe, soit qu'il n'a pas bien fait. Alors, juste pour qu'on justifie notre numérotation, voilà ce que je vous propose de faire. Je vais venir numéroter quelque chose ici. Ça, c'est petit 1. Réalisation et modification d'un programme. Oui, c'est l'heure de faire la pause? Oui, bien sûr. On s'arrête, on prend la pause et on revient. Nous, on veut le numéroter par quoi? Par grand 3. Eh bien, il suffit juste que je lui distribue le titre 1. Je clique sur titre 1. Automatiquement, c'est déjà fait. Alors, mais regardez, comme l'auteur était en train de numéroter manuellement, si jamais il fait une erreur de frappe, juste en faisant comme ça, eh bien, il est en train de numéroter par 32, parce qu'il le fait manuellement. Alors que notre outil, lui, il numérote automatiquement. Donc, il n'y a jamais ce risque d'erreur. Alors, continuons. Est-ce qu'il y a ici des 3-1? Non. Pour ce paragraphe, il n'y avait pas des sous-paragraphes. On trouvera petit 4. C'est ici. Alors, ce petit 4, je vais le numéroter par quoi? Je lui donne titre 1. Je vous en prie. C'est fait. Vous voyez, c'est fait. Alors, mais à chaque fois que je fais, il faut que je supprime la numérotation manuelle. Alors, descendant à celui-là,
titre 1 encore. J'élimine la numérotation manuelle. Je suis en train de rectifier. Je descends. Je pense que jusqu'au paragraphe 11, c'est là où on a des sous-paragraphes. Donc je vais continuer. Oui. Donc pour le 6, la même chose. Regardez quelque chose que l'auteur a oublié. Par exemple, ici pour lui, le 7, ça c'est 6, ça c'est le 7. C'est pas le même style. D'accord? C'est un oubli de sa part, de la part de l'auteur. Mais là, si on passe par les styles, on va jamais oublier. C'est toujours la même mise en forme. Donc je mettrai ici titre 1. Et là, titre 1. Parce que c'est 7, c'est titre 1. C'est toujours titre 1. Oui. 8. Le 8, c'est titre 1, toujours. Ainsi de suite. Le 9. Le 9, c'est quoi? Titre 1. كاين علاش ما كاينش بشويه عليك راه تلقاه un autre type d'opération. المهم هاد احنا on va pas critiquer le contenu ديال الدوكيومون. قدر يكون لوتور ما دارش شي حاجه مزيانه ولكن ماشي هذا هو l'objectif ديالنا. Il va falloir que je supprime la numérotation automatique. Comme ça. La numérotation manuelle. N'oubliez pas de la supprimer. La numérotation que l'auteur a fait lui-même. Donc, حنا فين وصلنا le 10e. راه قربنا نساليو s'il vous plaît. قربنا نساليو. لأن مازال ما نشوفوش l'utilité. دابا l'utilité غنشوفها من بعد. Alors là aussi, c'est titre 1. Je retire la numérotation manuelle. Et puis enfin, je pense qu'on est arrivé à la fin. Pour le paragraphe 11, les fonctions dans MATLAB, je mets titre 1 encore. On a deux sous-paragraphes. L'auteur, il était correct. Il était correct parce que il a mis petit 1, il a mis aussi petit 2. Donc, regardez, par exemple ici, c'est quel style que je dois appliquer? Titre 2. Voici que je la numérotation d'Aider. Aider 2. Aider petit 1, pardon. Petit 1. Alors, le dernier. Ouais, non. Titre 2 encore. Et voilà, ça marche. 11-2. 11-2. Alors, donc, dans ce document, on a utilisé quel niveau hiérarchique? On s'est arrêté à quel niveau? À 2. Il y a le niveau 1, le niveau 2. Donc, on n'est pas passé au niveau 3. Mais si, par exemple, dans un paragraphe, imaginons au niveau des fonctions, je mets, par exemple, quelques fonctions utiles. Alors, par exemple, imaginons au niveau des fonctions utiles, j'ai deux catégories. J'ai les fonctions au niveau du calcul de surface, au calcul d'intégration. Par exemple, toutes les fonctions, je vais les diviser en deux. Les fonctions utiles. On a besoin de créer le niveau 3. D'accord? Donc, les fonctions utiles qui constituent le sous-paragraphe numéro 1, je veux parler sur les fonctions de calcul d'intégrale. Donc, il a besoin de numéroter sur les 1-1. D'accord? Je veux faire au sein du même paragraphe 1-2. Fonction calcul d'intégrale, fonction مثلا شي fonction واحدة أخرى calcul matriciel par exemple. Calcul matriciel. D'accord? Donc je suppose que j'ai à subdiviser mes fonctions comme ça. Alors, ça veut dire que c'est moi qui va créer les sous-titres cette fois-ci. Regardez comment on va y arriver. Imaginons que c'est à partir de ce point que je vais mettre fonction calcul d'intégrale.
Je vais faire le titre moi-même. Fonction calcul d'intégrale. Calcul d'intégrale. S'il vous plaît. Alors, pour titrer, pour numéroter ce titre, comment faire alors? Qui peut me dire une solution? لاحظتوا دابا فين كنخدموا sous ce qu'on avait 11.1, ce que l'auteur a nommé 11.1. Pour nous, ça se numérote désormais petit 1. Mais sous ce petit 1, ce paragraphe-là, je veux le diviser en deux sous-paragraphes. On va dire sous-paragraphe. Donc, il y aurait le sous-paragraphe 1.1, le sous-paragraphe 1.2. Mon sous-paragraphe 1.1, c'est ce que j'ai appelé... À quel niveau on l'a fait? Ici. Calcul d'intégrale. Là. Comment est-ce que je vais le numéroter? En lui appliquant quel titre? Quel style? Le style 3. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore travaillé le style 3. Ce qu'on a travaillé jusqu'à présent, ce qu'on a utilisé dans le document, c'est uniquement 1 et 2. Allons-y, on va lui appliquer 2. On va lui appliquer 2. Remarquez bien. ولكن عقلوا مزيان على l'idée. Puisque je n'ai pas encore travaillé, je n'ai pas encore confectionné le titre 3. J'ai confectionné que 2 titres seulement. Donc j'utilise le dernier confectionné, titre 2. Bien sûr, il va le numéroter par 2. Or, moi, je veux le numéroter par 1.1. Comment est-ce qu'on fait pour descendre dans l'hiérarchie? On va partir en haut, là, et on va cliquer sur les décalages. Donc, ils les tabulations. Tabulation gauche, tabulation droite. Quand vous faites une tabulation de la gauche vers la droite, vous êtes en train de descendre dans l'hiérarchie. Si vous le faites dans le sens inverse, de remonter dans l'hiérarchie. Alors, regardez, on descend, et automatiquement, il est numéroté 1.1. Ce qui est bien logique. Donc, on a petit 1 qui a été divisé en 2 parties. 1.1. Le seul petit problème, c'est que le texte, il ne suit pas. Il va falloir que je l'aligne avec la numérotation. Donc, n'oublions pas, on a pris le jaune, plutôt le vert, taille 12, gras. Donc, c'est ce que je vais faire. Je change la couleur par la couleur verte. Je suppose que c'est celui-là. Une taille de 12, et c'est tout. Je retire le soulignement et je retire l'italique. Là, c'est bien aligné en termes de mise en forme. Puisque maintenant, on a fait tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors après? Il faut le sauvegarder dans titre 3. Et dès que je sauvegarde dans titre 3, titre 4 apparaîtra. C'est clair? C'est ce qu'on a dit toujours. À chaque fois qu'on exploite un niveau, montrez-moi le niveau suivant, si jamais je veux l'exploiter. Alors, regardez, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais dire sauvegarder tout ça dans titre 3. Attention, il ne faut pas cliquer sur titre 3, il faut aller vers la petite flèche. Il faut dire mettre à jour pour correspondre à la sélection. Alors maintenant, si on suppose que c'est à partir de là, où ça serait le deuxième paragraphe, le deuxième sous-paragraphe, pour le calcul matriciel. Je vais mettre ici fonction calcul matriciel. Fonction calcul matriciel. Alors remarquez bien, si je veux lui donner sa numérotation correcte, je clique alors sur titre 3. Automatiquement, c'est un 2. Ça marche très bien. Vous voyez? Et dès que j'ai fait ça, il y a titre 4 qui apparaît déjà. C'est comme si on anticipe, on vous donne le niveau qui suit. C'est clair? Alors, tout ce qu'on vient de faire maintenant, à quoi ça va nous servir réellement? Par exemple, imaginez, vous donnez à votre encadrant, vous êtes en train de faire votre rapport de fin d'études, et votre encadrant il vous dit c'est pas très bien commode de mettre en rouge, de colorier en rouge les paragraphes. Et bien, c'est comme si vous dites répétez ou refaites la couleur pour tous les titres de vos paragraphes principaux. À la place de 1, 2, j'ai obtenu 2. Tu as sauté un niveau. Juste au niveau de l'affectation, tu as sauté un niveau. De 1. Et comment قلبتيهم ملي قلتي لي دخل le père à droite.
utiliser le niveau supérieur, inclure la numérotation du niveau supérieur, tu l'as inclus à droite. Je viendrai voir ça sur vos machines. Alors, remarquez bien s'il vous plaît, remarquez bien. D'abord, imaginons, par exemple, votre prof, il vous refuse tout ça. Il vous dit, non, la couleur rouge, c'est pas très bien. Combien on a de paragraphes? On a 11. C'est comme si on vous dit, vous changez 11 fois. Alors, regardez ce qu'on va faire. Je vais venir, en fait, au niveau du premier. Premier paragraphe, celui-là. Celui-ci. Je ne veux pas faire en rouge. Par exemple, je veux choisir une couleur légèrement, c'est sur la base du rouge, mais légèrement différent. Pas un rouge pur. Alors, regardez, je vais changer. Je vais changer au niveau de la couleur. Regardez, en fait, on a ici le autre couleur. Nous avons une petite jauge ici. Une jauge. Vous voyez, en fait, on pourrait... Je vais agrandir autour. Regardez, en fait, cette jauge. Ça vous permet, en fait, d'aller du blanc jusqu'au noir. Sur la variation colorimétrique rouge. Le rouge, si vous continuez à mettre du rouge, ça deviendrait... Ou si vous mettez un rouge sans lumière, ça devient noir. Un rouge zéro niveau de lumière, ça devient noir. C'est comme si vous êtes dans une chambre noire. Le rouge, il n'apparaît même pas. Il apparaît noir. Mais si vous faites trop de lumière sur le rouge, ça peut ressembler à un blanc. Donc c'est pourquoi ces deux extrêmes, blanc, noir. Regardez, je vais descendre un petit peu pour qu'il ne soit pas un rouge parfait. Comme ça. Légèrement. Comme ça, vous notez un peu la différence. Et je vais valider. Voilà, ça tient lieu? Bien sûr, le 1, ça ne changera pas. Donc, il va falloir que je rentre dans ma liste, que je définis, que je modifie, pour aller ici, vers le niveau 1, et je lui dis, prenez la même couleur. Je dois la retrouver, bien sûr, puisque je l'ai utilisée en dernier lieu, elle est là. Il va falloir que je fasse tout ça, bien sûr. Mais imaginez si on vous dit qu'il faut le faire 11 fois. Tout ce que je suis en train de faire, je dois le répéter encore pour les autres. Eh bien, on ne va pas le faire, on ne va pas le répéter. Regardez, voilà ce que je vais faire. Puisque tout ça c'est sélectionné, je vais juste lui dire, mettre à jour ce style. Et puisque je viens de le mettre à jour, vous allez le voir, tous les titres de ce niveau-là, ils vont suivre. Regardez. Non. Attendez. Peut-être que j'ai pas... Ah non. Là, parce que j'ai pas fait jusqu'au bout, donc je vais lui dire remettre à jour. Voilà, ça marche maintenant. Regardez, on descend. Et voilà, ça marche. Ça marche. Alors, sur tous les 11 titres, sur tout le document, en fin de compte. Alors, si par exemple, on vous dira que c'est des remarques d'ordre de forme. On vous dit, ben je veux pas, par exemple, ça on va le remarquer au niveau de grand 2, on n'aimerait pas à ce que on fait un nouveau paragraphe sans que cet espace ne change. Je veux bien donc faire ce qu'on appelle un espacement avant. À chaque fois qu'on commence un nouveau paragraphe, on laisse un peu d'espace. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'interligne ou bien les espacements. Les espacements entre les paragraphes. On a l'habitude souvent, quand on commence un nouveau paragraphe, de laisser suffisamment d'espace avant. Alors, regardez, je vais le faire ici. Je vais l'appliquer là. Alors, pour mettre des espaces, pour régler les espaces, on pourrait le régler là. Au niveau des paragraphes, au niveau de la zone paragraphe. Plus exactement ici, là. Regardez, interline, ou interligne et espacement. Je vais rentrer et je vais changer les options. Je vais lui dire, avant ce paragraphe, puisque c'est un numéro de paragraphe, avant, mettez-moi, par exemple, un espacement de 36. Je prends un espacement suffisamment grand pour que vous voyez le résultat. Juste pour que vous voyez le résultat. Ça peut être trop,
mais j'exagère un peu pour voir. On le voit dans un tableau. Oui, on le voit tout de suite ici, dans l'illustration. Je valide. Regardez, il est déjà fait. Mais est-ce qu'il a été appliqué partout ailleurs, dans les autres titres? Non, parce qu'il va falloir que je copie encore. Chaque fois que je change un style, il va falloir que je mémorise dans le style. Regardez, je laisse sélectionner. Et je vais donc tout de suite aller vers mes styles. Je lui dis, mettre à jour ce style pour qu'il corresponde à la sélection. Et puisque maintenant c'est le style qui a changé, tout ce qui a été stylé par ce style-là, il va suivre. Regardez, même le grand 1. Le grand 1, on va trouver un espacement avant. Regardez, si j'irai vers grand 3, je vais trouver le même espacement. Là, parce qu'il n'y a rien avant. Il n'y a rien avant. Regardez, ici, ça tient bien lieu. D'accord? Vous trouvez aussi quelques défauts que l'auteur a fait, comme par exemple, quand il veut faire des espacements lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des lignes. Il crée des paragraphes. Ça, c'est un nouveau paragraphe vide. Vous voyez? Vous avez la possibilité de placer le curseur ici. Alors, normalement, on ne doit pas laisser des paragraphes vides. Comment est-ce qu'on pourrait observer qu'il y a des paragraphes au sein du document? Regardez, si vous appuyez sur ce bouton, je vais agrandir. Constatez bien ce bouton-là. Celui-là, dans paragraphe. Il y a ce bouton-là. Celui-là, il montre ce qu'on appelle les caractères non imprimables. Les caractères non imprimables. Regardez, j'active. Automatiquement, je commence à voir les fins de paragraphe. Chaque fois que vous voyez ce symbole sans rien, sans qu'il y ait de texte, ça veut dire que l'auteur il a créé un paragraphe vide. C'est pas bien de créer des paragraphes vides. Ce n'est pas bien. Parce que l'auteur, pour régler des fois, parce que des fois on veut commencer sur une nouvelle page, et bien qu'est-ce qu'on fait? On commence à insérer des paragraphes. Et ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que des fois, ça vous fausse. Parce que si vous ajoutez 2 lignes, quelque part en haut, ça vous fait une demi-page remplie ou une demi-page vide. C'est pas bien dans un document. Donc, vous voyez, en fait, on pourrait donc voir ces imperfections au sein du document. Comme ici. Vous voyez? Là, l'auteur, il est en train de mettre des paragraphes rien que pour créer les espacements. Or, pour créer des espacements entre paragraphes, on a déjà vu comment est-ce qu'on le fait. D'une manière beaucoup plus professionnelle. Alors, quand j'ai fait l'espacement avant le paragraphe principal, vous pouvez bien voir que au sein des sous-paragraphes, il a hérité cela. Petit 1. J'espère que ça serait plus clair dans petit 1. Regardez dans petit 1. Ici, on a laissé la numérotation manuelle de l'auteur. Dans petit 1, il y a beaucoup d'espacements. D'où vient cet espacement? Il y a déjà un paragraphe qu'il faut enlever. D'où vient cet espacement? Ça vient du fait que j'ai mis ici un espacement avant de, je ne sais pas de combien, de 48 je pense. D'accord? C'est ce qu'on a là aussi. Ça a été hérité. Or, je ne veux pas l'avoir ici, à ce niveau-là. Regardez, je vais donc revenir changer, ici, à ce niveau-là. Donc, je vais aller vers option d'interligne. Je vais trouver qu'il a hérité ces 48. Je vais diminuer, prenant juste 6. Et je mets OK. Prenons même 12. OK? Donc, il va être réduit. Maintenant, il faut que je l'applique à tous les sous-paragraphes. Eh bien, je le sauvegarde dans titre 2. Parce qu'on a déjà affecté titre 2 par ailleurs. Et automatiquement, tout ce que je viens de faire là, je vais le retrouver ailleurs. Regardez. Là, il n'y a pas d'espacement, plus que 12. Alors, malheureusement, l'auteur, il s'amuse à mettre des paragraphes. C'est pourquoi on ne le voit pas. Voilà. Maintenant, on est clair. Il n'y a pas d'espacement avant. Pourquoi est-ce que l'auteur, à chaque fois, il met ce paragraphe vide? Parce qu'il voulait à tout prix d'avoir un espace entre le titre et le paragraphe. Ça, on pourrait le régler dans le titre lui-même. D'accord? Si je veux régler encore un espacement après,
je vais sélectionner mon titre, je vais aller revenir là où je vous ai montré, donc ici, option d'interligne, et je vais donc faire de même un espacement avant et un espacement après. Je valide. Pour que ça tienne lieu ailleurs, je vais revenir changer le titre en mémorisant ce que je viens de régler, et automatiquement on a déjà résolu le problème sans créer de paragraphe vide, comme ça. Vous voyez qu'il y a bien un espacement là, maintenant. Il y a bien un espacement, sans créer de paragraphe vide entre les paragraphes. Le défaut des paragraphes vides, quand vous les écrivez, le défaut c'est que vous ne maîtrisez plus votre document quand vous voulez imprimer. Vous allez trouver des paragraphes, des pages imprimantes où il y a 2 lignes. Parce que vous êtes amusé à créer des paragraphes vides pour régler un peu les espacements, et ça devient non contrôlable à un moment donné. L'idée, c'est plutôt de faire des espacements comme ce que je viens de faire, comme ça. J'ai dit en fait que l'auteur, à chaque fois qu'il veut créer un espacement avant ou après un paragraphe, il s'amuse à créer un paragraphe vide comme celui-là. Des fois, vous trouvez même quelques-uns qui le mettent comme ça. Il veut avoir un grand espacement, et bien ils mettent 3-4 paragraphes vides. Mais quand je vais commencer à mettre des choses avant, comme ça, je commence à modifier mon document de cette manière, et bien je risque quoi? Je risque que ces espaces ils vont passer par la suite. Et je risque d'avoir une page qui commence par tout simplement du vide. C'est pas bien. C'est pas bien pour la structure de mon document, pour la présentabilité de mon document. Donc, on vous déconseille de mettre, si vous voulez faire des espacements, de mettre des paragraphes vides. Si vous voulez créer un espacement à partir de votre titre, mettez-le, réglez-le dans les interlines, dans les espacements. Vous réglez ça pour le titre. Vous ne le réglez pas en créant des paragraphes vides. Comment? Il suffit juste de sélectionner votre titre, d'aller vers ce symbole-là, ce bouton. Il s'intitule interligne et espacement entre paragraphes. Vous cliquez dessus, vous entrez vers les options, et puis vous réglez les espacements comme vous voulez. Regardez. Je vais agrandir parce que ça risque de ne pas être observable. Regardez, ici, je peux régler combien d'espacements je dois laisser avant, combien d'espacements je dois laisser après mon titre. Donc, par exemple, si je veux en fait agrandir cet espacement, je veux passer au double. Je vais mettre ici 24 et là 24. Ça va créer quoi? Si je valide, ça va créer plus d'espacement. Regardez ce qui est en gris. Il a agrandi ce vide. Mais il est agrandi sans qu'il y ait de paragraphe vide entre les deux. Entre ça et ça. Maintenant, pour que ce réglage tienne lieu sur petit 3, si jamais il y a un petit 3, ou sur tous les titres de niveau 2, pour que ça tienne lieu, il va falloir que je mémorise ce réglage que je viens de faire. Il faut que je le mémorise, donc que je le mémorise dans le style que j'ai appelé titre 2. Comment? Il faut juste le localiser dans la boîte des styles. Vous ouvrez cette liste et vous lui dites mettre à jour pour qu'il corresponde à la sélection. Automatiquement, ça va tenir lieu maintenant partout. Si vous remontez vers le petit 2, vers le petit 1 plutôt, vous allez voir que ça tient déjà lieu. Regardez, si je sélectionne, c'est exactement les mêmes espacements qu'on a réglés. Donc, voilà à quoi ça sert les styles. Ça sert à numéroter automatiquement. Ça sert à faire la mise en forme une seule fois et l'appliquer ou la réappliquer autant de fois que vous voulez sur les autres types, sans la refaire autant de fois. Mais ça sert surtout à la création automatique de la table de matière. Jusqu'à présent, on n'a pas encore créé cette table de matière. Regardez si on veut générer notre table de matière. Et là, c'est ça ce que vous allez voir comme magique un peu. Regardez, ici l'auteur, il a beaucoup souffert en créant cela manuellement. Qu'est-ce qu'il a fait alors en le faisant? Je veux bien que vous suivez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dû refaire les titres, il a saisi les titres. Et ça veut dire qu'il a saisi doublement.
Il a saisi dans le détail, il a saisi dans le sommaire. Regardez ce titre, première opération. Si je descends un petit peu, je vais le trouver. Donc, c'est une double saisie. Il a numéroté manuellement. Il n'a pas mis les pages, ce qui n'est pas bien. Regardez, en fait, je vais laisser ce que l'auteur a fait et je vais créer juste ici ma table de matière. Au-dessus, juste au-dessus. Là, je vais écrire table de matière ou des matières. Bon, je pourrais colorier comme je veux, donner une taille que je veux. Du gras, par exemple. Et je veux bien que Word place la table à partir de ce point-là. À partir de ce point. Comment est-ce qu'on va y arriver? Vous vous souvenez quand on était en train d'appliquer les styles, titre 1, titre 2, titre 3, aux différents titres. C'est comme si on était en train de poser des repères. Donc Word, il est capable d'aller chercher ces repères sur le document et d'aller les rapporter ici. C'est ce qu'il va faire, regardez. Comment? Ben, c'est très simple, il suffit juste d'aller vers référence. Référence. Vous voyez c'est quoi une référence? Une référence, c'est une adresse. C'est comme si vous dites une adresse. Tout à l'heure, quand on était en train d'affecter les titres, on était en train de créer ces références. Maintenant, c'est le moment pour les ramener. Regardez. On va aller donc, c'est le premier dans ce tableau-là. Le premier, c'est table de matière. Regardez, ne cliquez pas sur le bouton, cliquez sur la petite flèche en bas, à gauche en bas, ou plutôt à droite en bas, et choisissez table de matière personnalisée. Pourquoi personnaliser? Parce que vous pouvez vous-même régler le nombre de niveaux que vous voulez mettre dans la table. Par exemple, moi, je veux mettre que le niveau 2. Je vais agrandir ici. Ici, je suis en train de lui dire, ne me montre pas le niveau 3. Je veux s'arrêter dans la table de matière parce que des fois, vous trouvez une table de matière avec 10 pages. C'est pas bien. Donc, vous pouvez réduire en disant, moi, je veux juste une table qui s'arrête au niveau 2. Alors, nous, on n'a pas beaucoup, donc on pourrait aller jusqu'au niveau 3. C'est tout, donc je laisse comme ça et je vais valider. OK. Eh bien, regardez, la table, elle a été calculée. Je réduis le zoom. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est magique, quand même? Bon, magique entre guillemets, c'est pas magique, on ne fait pas ici de la magie, mais c'est quand même intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que imaginez un document qui est volumineux. Pour créer une table de matière, c'est pas qu'on a un seul clic de souris, c'est vraiment intéressant. Oui, je refais. Je vais annuler, donc par un CTRL Z. Si vous voulez annuler, mettez CTRL Z. Donc il n'y a plus de table de matière. Il y a celle que l'auteur a fait lui-même. Mais j'imagine qu'il n'est pas très bien. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas très bien. Alors, maintenant, pour insérer une table de matière, allez vers Références, vers l'onglet Références, et sur le premier bouton, à gauche, vous avez un bouton à gauche qui s'intitule justement Table de matière. Cliquez sur la petite flèche et sélectionnez, parce que là, on vous donne quelques modèles de table de matière. Vous pouvez choisir parmi. Sinon, si vous voulez personnaliser, vous irez vers Autre table de matière, ou plutôt table de matière personnalisée. Pourquoi là, c'est intéressant? Parce que ça vous permet de personnaliser vous-même. D'accord? Vous dites quels sont les niveaux que vous voulez montrer, quels sont les niveaux que vous ne voulez pas montrer, etc. Alors, moi, je vais montrer tout. Je vais donc aller jusqu'au niveau 3. Je mets OK. Automatiquement, la table elle est incluse. Mais, par exemple, imaginons que je veux aller vers les fonctions. Ça veut dire celui qui exploite votre document, il vous dit, est-ce que vous voulez-vous bien montrer les fonctions calcul d'intégrale? Ça veut dire parce que quand vous faites un rapport, eh ben, vous êtes censé le présenter et le défendre. Vous défendez vos choix. Donc le jury, par exemple, il vous pose la question, j'ai une remarque sur votre rapport, est-ce que vous voulez-vous bien aller vers les intégrales, puis calcul d'intégrale? Avec ce qu'a fait l'auteur, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Il faut juste descendre linéairement, séquentiellement, du haut vers le bas jusqu'à ce qu'on le trouve. Et des fois, quand on est pressé par le temps, on déborde, on dépasse, des fois on est loin, et des fois on ne le trouve même pas. C'est clair, donc parce que sous la pression, des fois, sous la pression du jury, en fait, des fois on perd un peu les repères. Alors, regardez avec ça, c'est très simple. Regardez, ce sont des liens
c'est des hyperliens qu'on a créés là. Regardez, en appuyant sur CTRL, vous voyez que c'est des hyperliens. Je vais agrandir. Remarquez bien. Là, vous voyez juste un curseur, ça. Mais si vous appuyez sur CTRL, vous voyez une main. C'est un peu le symbole qu'on a quand on a un hyperlien ou un lien hypertexte. Regardez, en cliquant sur fonction calcul d'intégrale, ben automatiquement, je vais retrouver les fonctions calcul d'intégrale. Je suis en phase de calcul d'intégrale. C'est en un seul clic de souris. En un seul clic de souris, je pourrais repérer mes paragraphes. Et ça, c'est intéressant. Je reviens en haut. Alors, je vous laisse quand même comparer entre la table de matière qui a été faite par l'auteur et celle qui a été faite par Wow. Je vais venir vous aider un petit peu. La table, il faut la enlever maintenant. Ça ne sert absolument à rien, celle-là. Donc, je l'enlève. Mais vous avez constaté qu'il ramène les pages. Il a aussi paginé. Remarquez bien. Je sais bien que les appels aux fonctions, c'est dans la page 28. Admettons, on a inséré une page. On a inséré tout au début. Une page. Toute cette numérotation ne va pas changer. On va le faire. On va le simuler. Par exemple, je viens là, quelque part, et j'insère un saut de page. C'est comme si je demande de créer une page vide. Regardez, je le fais. Insérer, insertion. Je lui dis, tu insères un saut de page. Je vais venir là encore. Je vais lui dire encore, insère un saut de page. Je suis en train de simuler la création de pages vides. Regardez, si je miniaturise, vous allez voir qu'il y a des pages vides qui ont été créées. Ici, est-ce que la numérotation va rester la même? Non, c'est tout à fait normal. Regardez comment est-ce qu'on va mettre à jour notre table de matière, puisque la pagination vient de changer. Il suffit juste de placer le curseur dans la table de matière. D'ailleurs, la table, c'est un être. Quand vous cliquez n'importe où, toute la table il se trouve sélectionnée. Et puis, je vais mettre bouton droit et je vais lui dire, mettre à jour la table. Il me dit, est-ce que vous voulez mettre à jour toute la table? Je dis oui. Et je valide. Automatiquement, les pages, ils ont changé. Regardez, je vais agrandir. Je réduis un peu le zoom. La numérotation, elle a bien changé. On est maintenant à 28. Si j'irai vers appel de fonction, je trouve bien que c'est bien dans la page 28. C'est bien dans la page 28. Donc, on a tout changé automatiquement. Ce qu'on vient de faire pour les titres et les sous-titres serait aussi intéressant d'appliquer pour les figures. Parce que ce qui est important dans les rapports, dans les documents, ce sont les images, ce sont les équations, les tables, quand vous faites des tableaux. D'accord? Dans les tableaux, souvent, il y a des mesures. Il y a des résultats. Les figures aussi, des images, des courbes. C'est ça ce qui est important, c'est les éléments les plus pertinents dans un document. Donc, il serait aussi intéressant de mettre une table de figures. D'ailleurs, dans ce cours, il y a beaucoup de tables de figures. En fait, je viendrai expliquer sur vos postes. Je suis en train de filmer, donc vous pouvez toujours revenir au fil. Alors, constatez bien, s'il vous plaît, constatez bien. Regardez, il y a beaucoup d'images dans ce document. Il y a beaucoup de captures d'écran. Imaginons, je veux les numéroter, parce que ici, ça, c'est un défaut aussi sur ce document. Les figures ne sont pas numérotées. Et ça, c'est pas bien dans un document. Il faut toujours les numéroter. Est-ce que vous pouvez avoir une idée de combien on a de figures? Combien d'images ici? C'est beaucoup. C'est plusieurs dizaines. Donc, si vous vous amusez, comme un peu ce qu'a fait l'auteur en numérotant les titres, si vous vous amusez à le faire manuellement, quel risque auriez-vous? D'oublier, de ne pas faire une bonne numérotation. Regardez, je vais commencer à le faire manuellement.
Matière. Non, 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 il faut la garder, il faut la garder. Parce qu'on veut garder la table de matière et ajouter en plus une table de figure, une table d'équation. Non, qui est saisi par le deux. Là, il faut la supprimer, ça y est. Ça ne sert plus à rien. Alors, remarquez bien. Imaginons, ici, je veux numéroter ma figure, celle-là. Je veux la numéroter. Comment est-ce qu'on va faire? On va écrire figure 1, je vais agrandir à ce niveau-là. Je vais écrire figure 1, 2 points, et je vais donner une légende ou un titre à la figure. Ça représente quoi ça? Ça représente la notion de commande. Commande en ligne de commande. Les commandes ou les possibilités de mettre des commandes en ligne pour MATLAB. Donc je pourrais l'appeler illustration, par exemple. Illustration de la notion de commande en ligne. Ça, c'est mon titre pour la figure. Alors, je dois refaire la même chose pour la deuxième figure. Mais surtout, il ne faut pas que je saute en passant de la figure 1 à la figure 4. D'accord? Donc, au lieu que c'est moi qui fais la numérotation, pourquoi ne pas donner cette numérotation à... Pourquoi ne pas la donner à Word? C'est Word qui va la faire pour moi. Ah, ma batterie, il va... Alors, constatez bien s'il vous plaît. Je vais bien sûr copier ce titre parce que je ne veux pas le ressaisir. Je mets CTRL-X pour le garder en mémoire. Et ce n'est pas moi qui veux faire la numérotation des figures. Regardez, pour insérer une figure en se servant de Word, et par la même occasion en créant ici un repère, une référence, voilà la méthode qu'il faut suivre. Regardez, on va revenir toujours vers référence, là, référence, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On revient vers référence, et je vais donc aller vers insérer une légende. Je suis en face de ma figure, en dessous, et je vais dire insérer une légende. Regardez, il y a 3 types de légendes que vous pouvez faire sous Word. Soit une figure, regardez si vous changez le type, ici, soit une équation, soit un tableau. Et justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sont les 3 éléments, ou types d'éléments pertinents au sein d'un document. Si vous voulez voir la pertinence d'un document, regardez est-ce qu'il y a des figures, est-ce qu'il y a des équations, est-ce qu'il y a des tables ou des tableaux. Si vous trouvez un document où il n'y a pas ces 3 éléments, c'est qu'il n'y a rien de pertinent dans ce document. Il n'y a que du texte. D'accord? D'accord? Surtout pour le domaine technique et scientifique. Pour les domaines littéraires, peut-être, on ne pourrait ne pas avoir de figures ou bien de tableaux. Mais en sciences et en technique, souvent on a besoin de ça. Donc, regardez, en fait, je vais choisir le premier type. Et la numérotation, c'est lui qui la choisisse. Je mets ici 2 points. 2 points. Et je colle ce que j'avais copié tout à l'heure. Je valide. Je mets OK. Regardez. Eh bien, ça s'insère. Il est déjà inséré. Vous voyez, c'est déjà inséré. C'est lui qui l'a fait. Alors, regardons. Si je descends à l'autre figure, celle-là. Je fais de même. Je vais insérer la figure juste dans la ligne qui suit. Je reviens à référence, insérer une légende. Et bien, regardez, c'est lui qui me donne la figure 2. Donc la numérotation, c'est lui qui la tient, c'est pas moi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente, je vais dire juste comme ça. Je ne veux pas donc s'arrêter sur la sémantique de la figure. Et je valide. Ainsi de suite. Je vais s'arrêter à 3 figures seulement. Je vais faire ce processus pour 3 figures seulement. Mais vous savez c'est quoi la suite. Je vais donc aller descendre encore. Ici.
Et je vais faire encore figure. C'est ici. Exact, là. Je vais aller vers référence, insérer une légende. Bien sûr, il va me donner figure 3. Je vais mettre n'importe quoi là aussi. C'est juste histoire de passer rapidement. Voilà, combien on a donc défini de figures, de légendes de figures? Pour 3. C'est clair? Alors maintenant, le moment est venu pour créer une table de figures. Regardez. Je regagne le début du document. Je reviens au début, là. En dessous de la table de matière, je crée une table de figures, ici. Table de figures. Table des figures. Je vais lui donner la même mise en forme que ce qu'on a là. On a écrit avec une taille de 16, je pense. 16 rouge, gras. Donc je mettrai ici 16, rouge, gras. Et je vais insérer la table juste en bas. Alors, pour insérer, il faut toujours aller vers référence. Mais il ne faut pas dire table de matière. C'est plus une table de matière. Il faut plutôt insérer une table de légende, ici. Et là aussi, vous dites, non, pas insérer une légende, c'est insérer une table d'illustration. Bon, c'est des figures. Alors, si vous voulez insérer les équations, vous choisissez ici équations. Si c'est des tables, vous choisissez des tables. OK? Ben, on trouve les 3 qu'on a créés. Donc, si par exemple, lors de votre soutenance, un prof il vous dit « Je veux discuter avec vous à propos de la figure 3 », comment vous allez la retrouver? Comme ce qu'on a fait pour la table de matière. Juste contrôle, on clique sur figure 3. Comme ça. On est tout de suite en face de figure 3. On la repère donc rapidement. On est capable de repérer les figures au sein du document rapidement. Et justement, puisque ça apporte de la pertinence dans le document, si quelqu'un veut discuter avec vous à propos de cela, vous êtes capable de montrer la figure, de la faire sortir en quelques fractions de secondes. Alors, on pourrait exactement faire la même chose si on avait des équations. Je pourrais donc créer une équation, au moins une. Je ne sais pas, peut-être sur le document. Est-ce qu'il y a une équation? Quand on a dit calcul matriciel, tout à l'heure, on a créé une fonction, on a créé un sous-titre qui s'intitule le calcul matriciel. Alors pour le chercher, je vais aller vers Home, CTRL Home, je reviens au début, je localise ma table de matière, et puis je clique tout de suite sur calcul matriciel par un CTRL, un clic, et voilà, je me trouve en face du paragraphe calcul matriciel. Regardez, je veux ajouter une formule ici. Quand on dit calcul matriciel, c'est souvent des calculs de la forme AX égale à B, de ce genre. Où A est une matrice, A est une matrice n fois n, X est un vecteur n fois 1, et B est un vecteur n fois 1. Alors regardez, je vais insérer juste à titre d'exemple une équation de ce genre. Je vais écrire insertion, équation. Ici, les équations ils sont désactivées, je ne sais pas pourquoi. Oui. Lorsque j'ai fait un surfage, la pagination ne change pas dans la matière. La pagination? Les mêmes pages. Là, il faut, attention, il faut actualiser. Il faut mettre à jour, exact. Ça veut dire qu'il faut faire un clic sur la table. Un clic sur la table, comme ça. Bouton droit et vous mettez mettre à jour la table. Et vous cliquez sur mettre à jour toute la table. Ensuite, vous validez. Automatiquement, s'il y a un changement, il va le refaire. Mais c'est normal que quand vous créez une nouvelle page, qu'il ne va pas changer par lui-même la pagination. Parce qu'il n'a pas le moyen de sentir que vous avez fait un changement. Ouais. Là, il actualise déjà. Tu actualises. Non, c'est pas normal. C'est pas normal.
Attends, non, mais laisse-la c'était. Non, reviens, contrôle le bon, pour revenir au début. Contrôle, appuie sur contrôle. Très bien, allez, contrôle. Là, appuie sur contrôle. Il y en a tout, elle a la page là-dessus. Ah oui, si tu laisses pas, où est-ce qu'on est? Dans la page 28. Là, ouais, le titre, la page 28. Là, la mise à jour. ما كاين والو ما تباتيش معاه ولكن لي تيتر ديالك سون بيان سامبل هو كوندان en deux, petit A, bien. On a déjà des films qui sont bien faits. Il y a des démarres, des retards, la fin des documents. D'abord, c'est un créole là-dedans. Un des planètes, c'est bien. J'ai cru que vous n'avez pas encore fait. Bien. Donc, d'abord, il a rien à chercher, point bien donné. On a qu'à mettre contrôle. Il a rien à actuer les yeux. Si jamais on a le document, maintenant, on a des pages quelque part. Des fois, il arrive qu'on a oublié un détail qu'on veut ajouter. On a les idées, des pages blanches, des paragraphes blancs. Là. Je ne sais pas combien de pages on a ajouté. En tout cas, un peu grand 2, il n'est plus. Il est maintenant dans quelle page? Dans la page 8. ودابا رجعنا للفوق غنلقاو ديك لافورماسيون باقي على باقي كتقول لنا بان غران 2 كاين في 6 ولا لا مزيان غران 2 كاينه في 6 لان زدنا 2 باج دونك باش يعاود يغوكالكولي لا باجيناسيون كنجي البوطون دوا كنقول لك tu mets à jour les champs en mettant à jour toute la table لاحظ مزيان دابا غران 2 فين كاين 8 نحيدو هذا كاين داكشي اللي كندير لونتور مانيوالمون il ne sert absolument à rien. Donc, un rideau, il y a d'abord la pagination déjà. Je dis, mais quelle est les pages? Maintenant, la voiture, la vie qui ou ma je t'ai le lien d'hypertexte. Alors que là, quel est le lien? Je sais que la souris, tu mets un contrôle, plus clic, ou tu vas vers le paragraphe. Donc, elle est la vraie table de matière. Mais elle dit non. C'est-à-dire, je نشوفوا le défaut ديالها. D'abord, il a pris une table de figure. Tu l'as fait un peu ce qu'on a fait. Exactement. On a déroulé la table des figures. On ajoute toute la figure, on a déroulé une petite légende, un titre de la figure. Voilà quelque chose qui s'appelle. Je veux dire, manuellement, on a beaucoup de figures. On fait de retour à numérotation. L'idée, c'est lui qui va le faire. Comment? Regardez, on va aller vers référence et on va dire insérer. On va vouloir tu insères une légende. Ou un autre 3 types de légendes. Quelles des figures, ou quelles des équations, ou quels les tableaux. On a d'abord dire les figures. Et là, je donne le titre parce que lui, il ne pourrait pas faire le titre à ma place. Donc, maintenant, comment on lit? Comment on lit? Comment? Comment on lit? Je me suis dit, en ligne. Voilà, ça marche. Ok, donc je vais mettre ok. Alors, la figure. C'est lui qui a le numéro dessus. Donc je fais pour une autre figure. لا ماشي هي لان شنو اللي كيدير هو انا بغيت يديرها مانيوالمون يكتب بحال هكذا الفيغور راح مزيان انا غندير بحال هكذا غلطت في النيو واش ما كنغلطوش حنا الغلط ديال لاتر هيومان سي انيفيتابل l'erreur elle est inévitable elle est humaine on dit même l'erreur est humaine d'accord ولكن la machine non il ne fait pas d'erreur
حتى انا راكم ندير هي 2 ولكن جي با في اتونسيون كليكيت على 6 2 فوا وغادي تشارجوز. الوغ ولي باش نيميروتي انا كنمشي عنده هو يدير لي لا نيميروتاسيون، غنكليكي على انسيري اون ليجوند، هادشي اللي غيتزاد وغادي نكتب داك شتي لا نيميروتاسيون هو اللي حطها، غنكتب هنا لو تيتر. جادمي بان هذا هو لو تيتر اي كونسيرفي. من بعد نقدروا نديروا ان تيتر سيرتيفيكاتيف. اول حاجه ودابا هادشي تقول لي ما بحنا والو، كان مزيان نديرها مانويل. انا كنت غير نو لان اون فوزون بلاص راه كان جو بلاص دي روبير لا، وبالتالي الا بغيت نكري طاب دو فيغور غنقدر نكريها انا، غنكتب طاب دو فيغور طاب دي فيغور فوالا. غادي نقول ليه tu insères la table de figure, tu l'insères pour moi. Ok. وكيفاش هو جابهم من هنا؟ مثلا j'étais en train de faire de la sorte. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça c'est intéressant? Parce que là on a des dizaines de figures. Donc مثلا le prof مثلا quand vous discutez votre travail, le prof il vous dit voulez-vous bien aller vers la figure 10? كيفاش غدير لنا ما كانش عندك هنا؟ غتبقى تهبط وكتقلب مع كيقول لك راه خصك دوزها 15 مينوت وخصك تجاوب على 30 سكوند تجاوب السيد على لا كيسيون، كتهبط بحال هكذا، مره كتفوت مره كترجع وكتضيع كاع الوقت كامل. Alors que là non, là il suffit juste de localiser votre table, vous savez très bien que c'est au début, et vous mettez contrôle, allez-y, mettez contrôle, moi je veux aller vers la figure 2, et je clique, je suis en face de la figure 2. C'est instantané, c'est quelque chose qui me permet d'indexer mon document. كنديروا ليه واحد l'indexation. بحال quand vous organisez bien chez vous, vos livres, vous les organisez de telle sorte à ce que quand quelqu'un vous demande un livre, en un seul geste, vous lui donnez le livre. Si c'est mal organisé, vous risquez de rester là. Surtout quand c'est grand. Qui n'a pas pu faire la liste des figures? On a en fait atteint notre objectif. Si vous avez en fait compris le principe de ce que je viens de faire pour les tables de matière et la table de figure, vous êtes déjà capable de faire une table d'équation. Quand est-ce qu'on a besoin de mettre une table d'équation? S'il vous plaît. Si on a des équations. Alors, admettons que dans ce document, on a 4 équations. On a juste une pour faire à partir d'une seule équation. C'est ce que j'étais en train de faire, regardez. Je voulais aller vers je pense, l'avant-dernier paragraphe, calcul matriciel. Voilà, je viens de le retrouver. Et je vais insérer une équation là. Ici. Je veux mettre une équation. C'est dans le calcul matriciel. Je veux dire, c'est quoi une équation de calcul matriciel? C'est souvent la résolution de AX, si on veut parler de la résolution d'un système linéaire. AX égale à B. Alors, mettons une équation là. Insérons une équation. Je vois déjà que dans ce document, il ne me donne pas droit d'insérer les équations parce que c'est un point doc. C'est un point doc. Regardez en fait là, je vais agrandir. Regardez bien. Lisez ici, s'il vous plaît. Lisez là. Là où il y a le pointeur de la souris. Juste au-dessus. Point doc. Les points doc sont les documents datant de 2003. De 2003, les documents Word, prenez l'extension. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extension. Ce qui vient après le point, on l'appelle une extension. Il prenait l'extension point doc. Donc, dès que vous voyez point doc, ça veut dire c'est ancien. Alors, actuellement, on utilise point doc X. Doc X. Point doc X. Comment est-ce que je vais transformer mon fichier en un fichier récent? Je vais l'enregistrer sous le nouveau modèle. D'accord? Je vais l'enregistrer sous le nouveau modèle. D'ailleurs, sur ce modèle-là, il ne me donne pas droit d'insérer une équation. Vous voyez que c'est désactivé. L'insertion d'une équation, je n'ai pas le droit de le faire dans ce modèle. Alors, regardez, je suis obligé de transformer le fichier en un fichier de format récent. Alors, le X, c'est pour dire XML. XML. Vous connaissez XML? L'XML. Vous avez une idée? HTML. HTML.
C'est quoi HTML? C'est le langage, oui. Oui, de création de page web. Langage qu'on utilise pour la création de page web ou pour la représentation d'une page web. Regardez, en fait, H, c'est pour dire hyper texte markup language. Hypertexte markup language. Langage des liens hypertexte. C'est justement parce que dans les pages web, il n'y a que des liens. Il y a des contenus, mais il y a des liens pour aller vers des pages suivantes, pour faire la navigation. On dit la navigation d'une page vers une autre. C'est clair? Donc HTML est un langage pour formuler, pour écrire les pages web. Alors XML, c'est un langage de formatage des données ou de structuration de données. XML. D'accord? C'est un autre langage. D'accord? Extensible Markup Language. Extensible. Markup Language. C'est un langage de formatage de données. Alors, justement, le X qu'on a là, c'est pour dire que la sauvegarde, quand vous sauvegardez sous Word, il sauvegarde en tenant compte, en créant des fichiers XML. Pourquoi? Parce que tout le monde formule maintenant ces données, ou exprime leurs données en utilisant ce format standard. C'est ce qui va permettre de faire communiquer un ordinateur Macintosh avec un ordinateur PC. Sans quoi la communication ne peut pas se faire. Donc c'est un langage pour rendre l'échange universel. Pour permettre un échange universel, quel que soit le matériel que vous avez, on a créé l'HTML et l'XML. Donc, c'est juste pour vous expliquer pourquoi docx. Docx. X, ça veut dire que c'est un fichier qui tient en compte le format standard de représentation de données, à savoir le format XML. Regardez, je vais le faire. Je vais donc enregistrer sous mon document, pour voir que actuellement, il est bien le format datant de 2003. C'est ça ce qui donne doc. C'est le format 2003. Je veux revenir au format actuel. Pour le faire, il suffit juste de changer ici en mettant document Word, le premier type. Regardez, avec document Word, l'extension c'est docx. Là, on est en train de sauvegarder maintenant tout ce qu'on a dans le document en adoptant le format XML. Remontez en haut. Regarde, ici. Sur cette liste, remontez en haut pour chercher le premier. Et puis ça, tu l'as mis dès le départ. Document Word. Ça veut dire document Word. Ok? Ça veut dire que l'extension, vous dites oui. Vous avez chauffe l'extension. ما كاينش l'extension qui vient هذيك ولكن راه déjà fait un docx. C'est déjà fait. Alors, vous allez voir que l'équation, il va devenir l'éditeur d'équation, il va devenir actif. J'enregistre, je valide bien sûr parce qu'il est en train de me dire, vous êtes en train de basculer d'un format ancien vers un autre format. Voulez-vous continuer à le faire? Je vais dire oui. Et regardons maintenant, parce qu'on voulait insérer une équation ici, là. Est-ce que maintenant le bouton équation est actif? Oui, maintenant il est actif, vous voyez? Eh ben, je vais cliquer dessus. Automatiquement, il y a une zone d'équation qui se crée. Je pourrais donc commencer à écrire mon équation ici. Je vais l'écrire tout simplement en mettant AX égale à B. Ça fait dire l'équation. C'est juste une petite équation. J'agrandis pour la voir. هنا راه كتلاحظوا بانه كيدير les symboles qu'on adopte en maths.
بحال دابا إلا بغيت نكتب هنا je ne sais pas une intégrale ou une sommation, si je peux me permettre cela, je pourrais bien mettre ici insérer une sommation ou bien une intégrale. إلا دخلت la sommation يولي كيتكتب بحال هكذا. Vous voyez, donc je pourrais placer des symboles comme ça. Et c'est souvent ce qu'on a besoin en termes de formulation mathématique. Je vais juste annuler parce que je ne veux pas faire. Je veux garder juste une équation simple. L'idée, c'est de numéroter cette équation. Comment est-ce que je vais la numéroter? Et si on a par exemple 100 équations dans le document, il ne faut pas numéroter manuellement parce que vous risquez d'avoir les mêmes erreurs. Ah, exact, la légende. Insérer une légende. Regardez, en fait, je vais créer une nouvelle ligne en dessous. Et je vais lui dire, en allant vers référence, insérer une légende. Non, pas ça. Le premier, insérer une légende. Et je vais choisir une légende de type équation. Voilà, j'attends l'équation numérote à partir de 1. J'agrandis. Parce qu'on n'a pas encore d'autres équations. Mais si je change en mettant figure, est-ce qu'il va donner figure 1? Non, il va donner 4 parce qu'on a déjà placé avant 3 figures. Donc je reviens à équation. Parce que c'est ça ce que je veux faire. Je mettrai 2 points. En tout cas, on pourrait, si vous voulez la commenter pour dire système d'équations linéaires, je vais dire par exemple système d'équations linéaires. Ok? Ça marche? On a inséré notre petite légende. Je pourrais la centrer par exemple, si je veux qu'il soit centré comme l'équation, parce que comme l'équation elle est centrée, je veux bien que ça aussi soit centré. Dans accueil, je mets centré. Regardez maintenant, la légende et l'équation sont bien centrées. Et je veux faire une table d'équation maintenant. Une table d'équation. Je remonte en haut et je place ma table d'équation. En dessous, il y a une table de matière, une table de figure, une table d'équation. Je vais copier là pour faire vite. CTRL V. Je vais mettre ici table des équations. J'ai qu'une seule équation pour le moment. Et je vais donc revenir vers référence et j'insère encore une table, mais d'équations. Vous réglez là. Ici, vous dites c'est quel type de table que vous voulez insérer. OK? Une table d'équations. Comme on a une seule, on vous donne le moyen d'y aller. Donc, si on vous pose la question sur une équation numéro 20, on n'avait qu'à cliquer sur l'équation numéro 20 et vous y êtes. Vous y serez. Voilà, donc, insérer une table. Insérer une table d'illustration. J'ai le film, donc, ceux qui n'ont pas réussi à suivre à la lettre, ils n'ont qu'à refaire ce film, qu'à revoir le film. Vous allez le revoir à votre rythme, vous le suivez attentivement et vous refaites. Vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel document. Donc, si vous voulez s'amuser à faire ça, téléchargez n'importe quel document Word, vous l'ouvrez, si vous commencez à mettre la table de matière, la table des figures, la table des équations, s'il y a des équations, cherchez par exemple un document mathématique, de type maths. D'abord, cours sur les matrices. Cours sur les matrices, vous allez trouver toutes les équations. Et numéroter les équations, mettez une table de matière plus une table d'équations, etc. Voilà, donc je vais arrêter à ce niveau-là.